Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, les amoureux de la sainte doctrine, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet important. Je vais parler de la dot. Il y a beaucoup de bien-aimés qui se posent des questions. Quel est le mariage qui plaît à Dieu? Est-ce que les disciples de Jésus doivent payer la dot? Et qu'est-ce qui est le plus important devant Dieu? Est-ce la dot? Est-ce le mariage à l'état civil? Est-ce le mariage religieux? Mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose d'important aujourd'hui. Si tu es un disciple de Jésus-Christ, tu dois vivre en conformité avec la parole de Dieu, et c'est cela la sainte doctrine. Bien-aimé, si tu es un disciple de Jésus-Christ, tu dois faire comme Christ. En tant que disciple de Jésus, cela signifie que tu es comme Christ. C'est cela même la signification du mot chrétien. L'Église est l'épouse de Jésus. L'Église est l'épouse de Jésus, et nous savons qu'au niveau de la sainte doctrine, nous attendons le retour de l'époux. Nous attendons le retour de l'époux qui n'est autre que Jésus. L'époux étant Jésus, donc l'épouse c'est l'Église. Et Jésus, il a payé de son sang. Il a payé de son sang, donc c'est comme une dot qu'il a donné pour l'Église, qu'il a donné pour l'épouse, l'épouse de Jésus qui est l'Église. Donc Jésus, il a payé une dot, il a payé son sang, il a payé un prix fort pour l'épouse. Et quand nous regardons la Genèse, quand Dieu a créé Adam, avant de créer Ève, il a créé Ève à partir de la côte d'Adam, c'est-à-dire qu'il a endormi Adam pour créer Ève. Donc il a pris quelque chose dans Adam pour créer Ève. Donc Adam a mérité Ève parce que Ève est sortie de sa côte. Je ne sais pas si vous comprenez mes bien-aimés. Adam a mérité Ève parce que Ève est sortie de sa côte. Donc nous pouvons considérer cela comme une dot. C'est comme quelque chose de symbolique que Adam a donné pour mériter Ève. Et c'est Dieu qui a emmené Adam vers Ève, ou Ève vers Adam, vice-versa. Et le mariage est une institution divine, et c'est Dieu il a créé le mariage. Donc, il a endormi Adam, il a pris la côte d'Adam, et il a fabriqué Ève à partir de la côte d'Adam. Donc Adam a payé le prix fort pour avoir Ève. Et le mariage est une institution divine qui vient de Dieu. Et nous pouvons considérer que la côte d'Adam, c'était comme une dot que Adam a donnée pour mériter Ève. En gros, cela veut dire quoi? Je vous ai parlé du Christ qui est l'époux. On parle plusieurs fois de l'époux dans la Bible. Christ qui est l'époux, et l'Église est l'épouse de Christ. On parle beaucoup de l'époux dans la Bible. Donc ça, c'est une révélation pour les gens qui ne comprennent pas. Et Christ, il a payé le prix fort pour l'épouse. Et le prix fort, c'est son sang qu'il a donné. Donc c'est comme une dot. Donc en gros, tu es disciple de Jésus. Tu vis avec une femme que tu n'as pas dotée. Tu es sous la malédiction. Il faut te repentir, mon frère. Tu dois aller doter la fille d'autrui. Sinon, si Jésus venait aujourd'hui, tu ne seras pas sauvé. Vous vivez dans le péché. Tu es sous la malédiction. Tu vis avec une femme sans l'avoir dotée, tu es sous la malédiction. Même si tu as payé la dot à moitié, tu es sous la malédiction. Toi, une femme, tu vis avec un homme. C'est toi qui l'as aidé à payer la dot. Pareil, vous êtes sous la malédiction. C'est l'homme. C'est l'homme lui-même qui doit faire des efforts, réunir de l'argent pour aller doter sa femme. Et on voit que c'est une institution divine. Le mariage, et déjà Adam, pour doter Ève, on a pris une côte d'Adam. Et c'est Dieu qui a initié le mariage. Donc en gros, je veux dire aujourd'hui à toi, mon bien-aimé qui m'écoute, le mariage le plus important devant Dieu, c'est la dot.
La dot, il y a certains qui disent que c'est pas de l'actualité. Si ton pasteur te dit que c'est pas d'actualité, c'est un menteur. Tu vis avec une personne, même si vous avez fait le mariage à la mairie, dans votre assemblée, tu n'as pas doté ta femme, vous êtes sous la malédiction. Le mariage que Dieu considère avant tout, c'est la dot. Le reste, après, c'est secondaire parce qu'on dit que le mariage doit être honoré de tous. Mais le plus important, c'est la dot. Tu vis avec une femme, même si tu as fait le mariage à la mairie, tu as fait le mariage dans votre assemblée, tu l'as pas doté, vous êtes sous la malédiction. C'est comme si tu étais dans la fornication. Voilà, c'est comme si vous vivez sous la fornication, vous êtes sous la malédiction. Il faut doter la femme, donner ce que les parents ont demandé. Et il ne faut pas donner à moitié. Si tu donnes à moitié aussi, vous êtes sous la malédiction. Parce que le fait aussi de doter sa femme, c'est aussi une protection. Vous mettez des garde-fous, que ce soit contre les sorciers ou toute attaque. Parce que quand tu dotes ta femme, tu respectes aussi un principe spirituel et c'est reconnu que c'est désormais ton épouse. Même au niveau des attaques dans le monde des ténèbres, vous vous protégez. Donc quand tu donnes à moitié, vous êtes sous la malédiction, on peut vous atteindre facilement. Tu n'as pas payé la dot. Donc la dot, c'est une institution divine. Le mariage est une institution divine. Tu ne peux pas vivre avec une femme sans la doter. Voilà. Tu vis avec une femme, tu l'as dotée. C'est le mariage que Dieu considère avant tout. Et le mariage à la mairie et à l'État et au niveau de votre assemblée, ça vient après. C'est déjà la dot qui est le plus important parce que déjà vos parents, du moment que les deux familles se réunissent, c'est ça le plus important. Dans la Bible, on parle beaucoup de l'époux et de l'épouse. Et Christ, le disciple de Jésus, il a payé le prix fort par son sang. C'est comme la dot. Même Adam, en donnant sa côte, on peut considérer cela aussi, c'est comme une dot. Vous allez me dire, oui, mais il y a des pays où c'est les femmes qui dotent les hommes. Mais ils sont sous la malédiction. C'est pas ce que Dieu veut. C'est l'homme qui doit doter la femme. Dieu a donné l'autorité à l'homme. Ce n'est pas à la femme de dominer l'homme. La femme est une aide semblable que Dieu a donnée pour l'homme. La femme est une aide semblable, mais la femme ne doit pas avoir l'autorité sur l'homme. C'est une malédiction. Un homme ne peut pas être dominé par sa femme, c'est une malédiction. C'est l'homme qui doit dominer et c'est ce que dit la parole de Dieu. L'homme est le chef de la femme, mais c'est une aide semblable. La femme n'est pas ton esclave. C'est l'homme qui a l'autorité sur l'homme et sur la femme. C'est ce que dit la Bible. Faut pas rentrer dans les histoires de on est maintenant égaux et tout ça. C'est ce monde qui donne ce genre de choses. En même temps qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce monde, il y a le diable derrière, qui fait que la femme maintenant devient égale à l'homme. C'est pas ce que dit la Bible. L'homme a l'autorité sur la femme, mais la femme est une aide semblable. La femme n'est pas l'esclave de l'homme, contrairement à ce que certains croient. Voilà. Mais c'est l'homme qui a l'autorité et c'est comme ça que Dieu a institué les choses. Donc si tu es dans un pays où c'est la femme qui dote l'homme, ben, ils sont sous la malédiction. Et c'est pour ça que ces femmes deux fois dominent les hommes. Toi, ma soeur qui m'écoute, si tu domines ton mari, tu es sous la malédiction. C'est pas ce que dit la parole de Dieu. Tu es une aide semblable, mais tu n'es pas là à dominer ton mari. C'est l'homme qui a l'autorité sur la femme. Donc, je voulais dire aujourd'hui à mes bien-aimés, tu vis avec une femme sans l'avoir dotée, il faut te repentir, il faut la doter. Parce que si Jésus venait aujourd'hui, tu ne seras pas sauvé. C'est le mariage que Dieu considère avant tout. Le reste, c'est après. Si ton pasteur te dit le contraire, ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu. La dot est une institution divine. Le mariage est une institution divine. Il faut prêcher la saine doctrine. Il faut prêcher la saine doctrine. La religion ne sauvera personne. Il faut faire les choses par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Dans la Bible, on parle beaucoup de l'époux et de l'épouse. C'est Jésus qui est l'époux et l'église est l'épouse. Et Jésus a payé de son sang. C'est comme une dot. Voilà. Et le mariage, c'est une institution divine. Et on voit même que Dieu, pour créer à Ève, il a pris la côte d'Adam. Donc Adam a payé le prix fort. Tu te mets avec une femme, tu dois payer le prix fort. Et après vous êtes unis. C'est un mariage que Dieu approuve. Tu as fait le mariage à la mairie, à l'église, tu n'as pas fait la dot, vous êtes sous la malédiction. C'est comme si vous vivez en concubinage devant Dieu. C'est comme si vous vivez en concubinage pour vous repentir. Tu n'as pas le droit, toi qui es disciple de Jésus, de vivre avec une femme sans être marié. Vous êtes sous la malédiction. Si Dieu venait aujourd'hui, Jésus venait, vous ne serez pas sauvés. D'où l'important de régulariser ta situation pour préserver ta vie et être sauvé. Ça, je te le dis parce que mon rôle en tant que sentinelle, c'est de te transmettre ce que dit la parole de Dieu. Et c'est cela aussi le rôle d'un évangéliste. De prêcher la vérité et par rapport à la saine doctrine, ce que dit la Bible. Donc je tenais à te le dire aujourd'hui.
Voilà, tu vis avec une personne sans l'avoir dotée, vous êtes sous la malédiction, il faut la doter. Maintenant, il y a des pays où il n'y a pas de dot, mais il faut toujours qu'il y ait quelque chose de symbolique. Il y a quelque chose de symbolique, vous demandez à Dieu de vous montrer. Il faut toujours quelque chose de symbolique, parce qu'un homme ne peut pas être avec une femme sans avoir payé le prix fort. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose de symbolique devant Dieu. C'est la Bible qui le dit. Et c'est Dieu qui a institué cela, déjà en commençant par Adam. Il a pris la corde pour créer la femme, Adam a payé le prix fort. Et toi, ma soeur, si ton mari t'a doté, c'est toi qui l'as donné l'argent, mais tu es sous la malédiction. Il va te le rappeler toujours. Oui, que c'est toi qui avais donné l'argent. C'est même une honte pour toi. C'est l'homme qui doit se battre, qui te montre, pour te prouver que vraiment il a besoin de toi. Il va payer le prix fort. Même s'il ne gagne pas beaucoup, il doit se sacrifier, faire des économies. On voit dans la Bible depuis la Genèse, les hommes qui allaient travailler, voilà, quitte à aller dans les champs, quitte à s'occuper des bêtes et tout, les deux troupeaux, ils vont réunir une certaine quantité pour aller doter leur femme. On a vu cela pour Rachel, Rebecca et tout le reste. Donc un homme doit se battre pour mériter sa femme. Si c'est toi la femme qui commence à économiser pour que l'homme vienne te doter, vous êtes sous le coup de la malédiction. Et toi aussi, ma soeur, qui m'écoute, tu es dans l'église, tu es dans une assemblée. Par rapport à la saine doctrine, ce n'est pas à toi d'aller vers l'homme. Voilà. Même si l'homme s'intéresse, même si on t'a montré que c'est peut-être ton futur mari, faut attendre que ce soit l'homme qui vienne vers toi. C'est pas à la femme d'aller vers l'homme, comme on dit au niveau du modernisme. Dans la saine doctrine, ce n'est pas cela. C'est l'homme qui doit venir vers la femme en disant, ah vraiment, j'ai envie de toi, ou Dieu m'a montré. Et si toi aussi tu pries, tu demandes que Dieu te révèle aussi, mais c'est pas à toi d'aller vers l'homme. Voilà, c'est pas ce que dit la parole de Dieu. Faut attendre que l'homme vienne vers toi. Et si tu pries vraiment en vérité, Dieu te montrera ton mari et il fera le nécessaire. Pour nous, enfants de Dieu qui sommes dans la saine doctrine, la priorité doit être toujours de chercher premièrement le royaume des cieux. Tu mets les intérêts du royaume devant, tu peux être certain que Dieu te donnera le reste. C'est la vérité, la parole de Dieu est la vérité. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste viendra, le mariage et tout le reste. C'est un Dieu. Pour les serviteurs de Dieu, la prospérité à tous égards, c'est un Dieu. C'est même pas quelque chose qu'on doit commander. D'ailleurs, dans la saine doctrine, notre priorité, c'est d'enseigner aux gens, de montrer aux gens, de prêcher le royaume des cieux. Montrer aux gens qu'il faut avoir en horreur le péché. La priorité, l'important, c'est avant tout le ciel. Le reste, c'est secondaire. Quand tu cherches avant tout le ciel, en vivant en conformité avec la parole de Dieu, Dieu te donnera le reste, la richesse, le mariage, tout le reste. C'est pour ça que les prédicateurs qui ne prêchent que sur le mariage, le visa et tout, non. Un vrai prédicateur de l'évangile dans la saine doctrine, il va t'enseigner c'est quoi le péché, d'avoir en horreur le péché, en te montrant que si tu continues à demeurer dans le péché, tu ne seras pas sauvé. La priorité, c'est le ciel, le royaume des cieux, et le reste, Dieu te donnera. Sois richement béni dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton frère, ouvrier du Seigneur Jésus-Christ. Shalom.